Vous êtes payé pour ça, c'est génial. Il y a du boulot derrière. Formidable, ouais, je sais. C'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est une péninsule. Que dis-je, c'est un cap. C'est une péninsule. Oui, voilà. Bien sûr. Bon, après, il faut avoir l'appendice nasal qui va avec, évidemment. On démarre cette émission avec le journal des médias. Ah oui, on va essayer d'être sérieux 2 minutes. Non, Et les audiences, d'abord. Hier soir, il y a eu une rediffusion de Belfond et c'est arrivé en tête, Julien. Avec un score pourtant rikiki, 2 340 000, enfin rikiki. Pour Stéphane Bern, d'habitude. Non, mais pour la première marche du podium, c'est quand même petit. 2 340 000 téléspectateurs. Pour une rediff, c'est fort. Oui, bien sûr. TF1 était deuxième, pas très loin derrière, avec un numéro inédit qui veut gagner des millions. 2 240 000 téléspectateurs. Bon, l'émission présentée par Arthur a perdu 600 000 personnes par rapport à l'avant-dernier numéro, diffusé le mois dernier. Tiens, la rencontre entre Marseille et Rennes sur France 2, Anissa, vous l'avez regardé, ça clôt le podium. Non, vous étiez déjà au lit. Bon. Non, j'ai regardé La Tentation le mardi. On y arrive. 2 millions de supporters pour le foot sur France 2. Et comme tous les mercredis, évidemment, on jette un œil aux audiences de l'émission de télé-réalité préférée d'Anissa, L'île de la Tentation. Puis là, sur ça devient W9. Les scores sont bons. Il y a du dossier. Oui, Ils font crac-crac dès le premier jour là-dedans. Non, j'ai attendu 3 primes avant de voir la crac-crac. C'est 578 000 téléspectateurs étaient avec vous. C'est pas mal. Anissa, L'île de la Tentation, qui était deuxième sur la cible des Françaises responsables des achats de moins de 50 ans. La ménagère. Vous en faites partie, 11,5%. 11,5% Ouais. Sur la ménagère. Oui. Ça marche. Non, mais Carton pour W9. on aime bien voir chaud le mardi soir, la ménagère. Je vois ça. Tatoue-moi sur tes seins. Le journal des médias. Et puis à la une de ce journal des médias, la justice française convoque Elon Musk. Les relations entre le milliardaire américain et la France se sont encore davantage dégradées ces dernières heures. La justice française a en effet ordonné une perquisition dans les locaux de X et a convoqué Elon Musk le 20 avril. La plateforme est visée par une enquête après de nombreux signalements ces derniers mois, des signalements qui ont dénoncé le fonctionnement de Grok, cette intelligence artificielle disponible sur X. Grok aurait favorisé la diffusion de contenus négationnistes et des photos détournées à caractère sexuel. Elon Musk a réagi. Il dénonce, lui de son côté, une attaque politique et un acte judiciaire abusif. Le milliardaire a signalé qu'il ne se laisserait pas impressionner. Et puis on passe au programme maintenant avec la finale de la Star Academy qui approche. Et pour soutenir leur candidate préférée, les téléspectateurs suisses ont déjà dépensé plusieurs dizaines de milliers d'euros. Bon, je vous rappelle que samedi soir, Ambre et Léa s'affronteront pour la victoire finale. Vous savez peut-être que Léa est originaire de Suisse. Oui. À chaque prime, les téléspectateurs de son pays qui la soutiennent ne peuvent pas voter pour elle par SMS. C'est techniquement impossible. Alors, il y a une énorme machine qui s'est mise en place. Ses fans ont trouvé une solution pour y remédier, créer une cagnotte en ligne. En fait, chaque téléspectateur suisse donne la somme qui correspond au nombre de votes qu'il souhaite apporter à la candidate. Ensuite, des Français se chargent d'envoyer le vote par SMS à leur place. À la tête de cette organisation, il y a 2 fans de Léa ainsi que le frère de la finaliste. C'est lui qui gère. C'est pas la première fois qu'on voit ce genre de système, mais on n'a pas toujours autant de détails. On sait ici que depuis le début de la saison 13, les Suisses ont dépensé plus de 70 000 euros, dont 20 000 euros rien que pour la finale de samedi. Voilà peut-être pourquoi Léa, qui a été nommée 3 fois, a toujours été repêchée par le public. On verra si ça marche en finale. En tout cas, je crois que Thomas Hill, de son côté, a prévu d'envoyer 40 000 SMS pour Ambre. Pour Ambre, ça va vous coûter cher, Thomas. Ça va me coûter cher cette histoire. Je suis un peu juste en ce moment. Marty, vous suivez la Starac ou pas? Ça vous intéresse? De loin. Je vous avoue que je suis pris par mon art. Ah, bien sûr. Oh, c'est beau. Je peux m'échapper de chaque situation. C'est beau, les artistes. Non, j'ai des peintures qui m'attendent. Non. Ça marchera pas sur toutes les réponses, je vous préviens. Bon, dans le reste des programmes à venir, M6 a annoncé la date de retour d'une émission disparue il y a 11 ans maintenant. Mais encore une émission ressortie des tiroirs. Qui veut épouser mon fils, l'émission de télé-réalité qui était diffusée autrefois sur TF1. Elle était destinée à revenir sur la plateforme de streaming M6+, mais finalement cette nouvelle saison inédite sera diffusée sur M6 tous les lundis à partir du 23 février à 23h30. Il va falloir veiller tard. On n'y croit pas trop. Peut-être. Ouais. En réalité, il y a peut-être certains insomniaques qui ont déjà vu le revival du programme présenté par Delphine Vespizer, parce qu'il a été diffusé le mois dernier, mais en plein milieu de la nuit, sans vraiment de com. Donc, il n'y a peut-être pas beaucoup de gens qui l'ont vu. Bon, on verra si les audiences sont au rendez-vous, mais à 23h30, c'est compliqué. Ils l'ont diffusé en pleine nuit, juste avant la fin de l'année, pour que ce soit sur le budget de l'année dernière, en fait. Ah, c'est pour ça. Et là, maintenant, ils le diffusent vraiment. Voilà, c'est marrant. Mais enfin, 23h30, ils y croient pas trop au programme. Oh, si, parce que ça va être juste après Marié au premier regard qui revient sur M6. Donc et après, dans la Marié au premier regard, vous vous souvenez de Si on se rencontrait, ces programmes de deuxième partie de soirée. Ça, c'est votre préféré. Ça marchait très bien. Marié au premier regard, là, ce sera en prime, donc effectivement, juste avant Qui veut épouser mon fils. Vous connaissez, j'imagine, le concept de Marié au premier regard, 2 inconnus qui se
se voient pour la première fois. Et qui se marient. Et au moment où ils se disent oui ou non, et qui divorcent ensuite. Souvent, ouais. Une fois qu'ils se connaissent un peu mieux, c'est plus compliqué. Alors cette année, on annonce qu'il y a un taux de compatibilité entre deux mariés de 90%. Oh, c'est jamais arrivé. C'est jamais vu. C'est soi-disant la science qui établit ces taux de compatibilité, mais 90%, on n'a jamais vu ça. Donc on va voir ce que ça donne et on va voir si eux tiennent le coup. 90% de compatibilité. On se souvient quand même de la candidate l'année dernière qui a dit tout sauf un chauve, et c'était un chauve à la mairie. Elle était à 12% de compatibilité. Et pourtant, ils étaient à 84 ou 85% de compatibilité. On attend de voir. Non, mais moi, ça va être j'aimerais bien un jour avoir ce test-là avec ma femme pour voir. Est-ce que j'aurais 90, 95%? Mais qui fait ces tests? Ça fait 20 ans qu'on est ensemble, donc normalement, on doit être à 100% de compatibilité. Normalement. Merci beaucoup de vos encouragements et merci Julien pour ce journal des médias. Allez,